Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 11 mai. Neymar n'a jamais été aussi heureux à Paris. Dans un entretien accordé à la Cadena Cope repris par le journal Marca, Ander Herrera a évoqué la situation du Brésilien dans la capitale française. Alors que les médias catalans évoquent très régulièrement un éventuel retour de Neymar au Barça, Ander Herrera a révélé ce que lui avait confié son coéquipier lors d'un dîner avant le confinement. Il m'a dit qu'il n'avait jamais été aussi heureux à Paris, a confié le milieu de terrain espagnol qui est également revenu sur la double confrontation contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. S'il a souvent été question de la célébration d'Erling Haaland, les Parisiens ont surtout été motivés par les tweets des joueurs allemands après le match aller. Ce n'est pas une bonne chose de mettre Neymar et Mbappé en colère, a rappelé l'Espagnol. Malgré ses difficultés financières, l'OM n'est pas à vendre. L'entourage du propriétaire Franck McCourt a indiqué à la Provence que le supposé intérêt d'un richissime saoudien pour le rachat du club n'était pas fondé, n'hésitant pas à parler de fake news. Hérault avait tenu le même discours en avril. L'entourage de l'homme d'affaires américain s'est étonné de la multiplication des publications autour d'une possible future cession du club et voulait remettre les choses au clair. L'OM qui doit surtout préparer la saison prochaine, Jacques-Henri Hérault va devoir gérer le prochain mercato de manière subtile alors qu'André Villas-Boas lui a demandé des garanties pour rester. Autre problème pour l'OM, les négociations salariales sont toujours dans l'impasse. Quelques infos en bref, cette rumeur sur le prochain mercato, Newcastle rêve de s'offrir Gareth Bale cet été. Selon Marca et le Daily Mail, le consortium saoudien qui veut racheter les Magpies serait déterminé à recruter l'international gallois. Les Marseillais vont sans doute avoir quelques regrets. Dans un live sur Instagram, Riyad Mahrez a reconnu qu'il aurait aimé porter le maillot de l'OM. L'attaquant de Manchester City est même revenu sur son essai manqué au club quand il avait 18 ans. J'étais trop content, mon club de cœur c'est Marseille, j'aime bien le PSG car c'est ma ville aussi, mais je voulais trop aller à Marseille. Mahrez a expliqué que les dirigeants lui ont finalement dit non pour ne pas bloquer un autre joueur du centre de formation qui émergeait à l'époque, à savoir Bilal Omrani. Paris manquait car ce dernier n'a jamais réussi à exploser en France. Patrice Evra sur un banc de touche dans un avenir proche, c'est possible. L'ancien joueur de Manchester United a évoqué sa reconversion sportive. Il se dit prêt à repartir de zéro avec une envie profonde, celle de devenir entraîneur, peu importe le club. Les déclarations à distance continuent entre Aulas et ses opposants. Nicolas Olvec, président exécutif du Stade Rennais, a invité le dirigeant lyonnais à respecter l'arrêt de la saison de Ligue 1. Ce n'est plus la peine d'en parler, a lâché le dirigeant rennais, alors qu'Aulas en a remis une couche ce week-end sur un possible retour en arrière concernant l'arrêt de la Ligue 1. À l'image de la Bundesliga, le championnat turc devrait reprendre prochainement. Image insolite au centre d'entraînement du club de Beşiktaş qui a fait installer une cabine automatique de désinfection futuriste pour éviter les risques de propagation du Covid-19. Enfin, cette idée originale qui nous vient d'un club danois préparant la reprise du championnat fin mai. Le club d'Aarhus va installer des écrans géants autour de son terrain pour faire apparaître ses supporters en visioconférence. Les fans seront filmés chez eux en temps réel et pourront donc encourager les joueurs pour avoir sa place dans ces tribunes virtuelles. Le club a même ouvert une billetterie gratuite en ligne. La revue de presse, le journal L'équipe consacre sa une et plusieurs pages à l'Olympique lyonnais. Le club rhodanien a de nouveau demandé à la Ligue de revenir sur sa décision de mettre fin à la saison de Ligue 1. Sans Coupe d'Europe, l'OL craint de perdre ses meilleurs joueurs à l'image de Memphis Depay et d'Oussem Aouar. En Espagne, le journal AS évoque la potentielle reprise de la Liga. Javier Tebas, le président de la Ligue, a précisé son souhait de voir le championnat repartir le 12 juin. Il pourrait y avoir du football en Espagne tous les jours pendant 35 jours. Miralem Pjanic et Lautaro Martinez à la une du Mundo Deportivo ce lundi. Le milieu de terrain de la Juve et l'attaquant argentin devraient animer le prochain mercato estival. Le Barça aimerait boucler les deux dossiers en début de mercato. Enfin en Italie, Tuttosport parle notamment du retour à Milan de Zlatan Ibrahimovic après plusieurs semaines passées en Suède. En revanche, Gonzalo Higuaín a obtenu quelques jours supplémentaires pour rester en Argentine auprès de sa mère. On apprend également qu'Adrien Rabiot est dans le viseur de Manchester United et d'Everton. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.